alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du marathon du budget. Et oui, c'est déjà la dernière. J'espère évidemment que ce fameux marathon vous a plu, que ça vous a donné plein d'informations peut-être que vous n'aviez pas, ou peut-être que ça vous a fait des piqûres de rappel, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Alors évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à me donner plein de force et plein d'amour en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche, et puis évidemment si vous en avez envie, lâchez-moi des petits pouces bleus. Alors dans cette vidéo, on va donc faire le résumé très rapide de ce fameux marathon. Alors évidemment, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, de regarder les vidéos dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont donc été postées. Alors évidemment, sur les photos de miniature, vous avez évidemment le numéro de l'étape. C'est vraiment très important pour que vous ne ratiez aucune info, parce que là, ça va vraiment être un résumé très condensé de tout ce qui a été dit pendant la semaine. Donc ici, le résumé, comment ça va se passer? Je vais vous donner vraiment 10 étapes pour pouvoir faire donc votre budget, reprendre tout ça en main. Alors évidemment, la première étape, on l'a vu, c'était donc de définir ses objectifs. Il est très important d'avoir vos objectifs en dessous du nez, comme je dis, donc de l'avoir devant vous le plus possible, que vous tombiez dessus évidemment tout le temps. Donc l'idéal, c'est de faire un tableau, de l'accrocher dans une pièce où vous allez souvent, pour que justement vos objectifs vous tombent en dessous du nez et que vous gardiez le cap. Ça va vraiment vous aider. Le visuel est vraiment très important. La deuxième étape est donc de calculer le revenu mensuel global que vous avez. C'est vraiment très important de calculer ça au moindre centime, d'avoir vraiment les différents postes de revenus que vous avez. Si vous avez des rentes locatives, si vous avez un salaire, si vous avez une pension alimentaire ou une pension tout court, c'est vraiment très important d'avoir votre revenu mensuel global. La troisième étape évidemment, et ça c'est la plus importante, c'est de calculer vos dépenses avec exactitude. Alors je sais que ça peut paraître très compliqué, ça peut paraître même très chiant à faire, mais il faut vraiment le faire pour avoir un budget qui roule. Donc il vous suffira tout simplement, entre guillemets, de reprendre toutes vos dépenses sur l'idéal, c'est 3 mois complets pour avoir la moyenne, mais déjà si vous le prenez sur un mois complet, ça peut déjà vous aider vraiment de noter toutes vos dépenses et de voir, ah bah tiens, en alimentation j'ai dépensé autant, en beauté j'ai dépensé autant. Voilà, c'est vraiment hyper important d'avoir les sommes dans leur exactitude. La quatrième étape, ce sont les dépenses à long terme. Donc, qu'est-ce que j'entends par dépenses à long terme? Si vous payez des factures annuellement, trimestriellement, semestriellement, c'est vraiment très important de les intégrer dans votre budget, de les mensualiser pour justement éviter de devoir sortir une grosse somme en une fois. Quand on mensualise des grosses dépenses comme ça, évidemment, on les met sur un compte à part. Moi, j'appelle ça un compte de provision. Comme ça, il est alimenté régulièrement et dès qu'une grosse facture se présente, vous avez directement l'argent pour pouvoir la payer. Donc ça, c'est vraiment une chouette chose à mettre en place. La cinquième étape, évidemment, c'est de faire attention aux dépenses oubliées, que ce soit les cadeaux d'anniversaire pour les petits copains, les petites copines de vos enfants dans les classes, que ce soit les animaux, voilà, il y a vraiment plein de choses, les abonnements, les adhésions, que ce soit à des magazines, à des sites internet. C'est vraiment hyper important de penser aux dépenses oubliées. Évidemment, je vous détaille tout ça dans la vidéo dédiée à ça, n'hésitez pas à aller la voir. Évidemment, la sixième étape, qu'est-ce que c'est? C'est justement de rédiger votre budget. Sans oublier évidemment de le mettre à jour tous les mois. Alors ce n'est pas parce que vous allez établir un premier budget que ça va être celui-là qui va être définitif. Non, tous les mois ça change, tous les mois il y a différentes choses, il y a des petites factures qui arrivent. Voilà, il y a vraiment des choses différentes. Moi par exemple, ma facture de téléphone n'est jamais la même d'un mois à l'autre. Tout simplement pourquoi? Parce que parfois on dépasse, parfois on a des appels plus importants à passer, voire des appels à l'étranger. Et du coup, la facture n'est jamais la même. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'adapter votre budget tous les mois. La septième étape va donc être de vérifier que votre budget tient la route en l'utilisant au fur et à mesure du mois. Alors concernant les dépenses fixes, ça c'est facile parce que ce sont des dépenses qui ne changent jamais. Donc ça, il faut vraiment veiller à les connaître. Et concernant les dépenses variables, là ça va être un jeu d'équilibriste parce qu'il va donc falloir les estimer. Donc ça c'est vraiment un petit peu
Ça va être vraiment de l'approximation. Alors, comment est-ce qu'on estime ces dépenses fixes? Moi, par exemple, je viens d'un budget alimentaire qui était donc de 800 € par mois. Petit à petit, j'ai commencé à le diminuer jusqu'à ce que j'arrive à 400 et que là, je me rends compte que c'était vraiment trop peu. Donc, j'ai réaugmenté de 50, puis de 50, puis de 50, jusqu'à arriver à 500 € par mois. Et ça, c'est vraiment le bon filon pour moi. Donc, il faut vraiment arriver à estimer vos dépenses variables. Vous pouvez évidemment faire ça avec toutes les catégories. La 8e étape, et qui est donc hyper importante, ça va être d'utiliser le suivi de dépenses, donc la feuille de suivi. C'est vraiment très très important de faire le suivi de vos dépenses dans le classeur, mais aussi au dos de vos enveloppes. Ça, on y reviendra juste après. La 9e étape est donc évidemment d'essayer de mettre en place le système des enveloppes. Alors que vous le fassiez de manière virtuelle ou de manière réelle, ça c'est vraiment à vous de choisir. Comme je l'ai déjà dit, moi le virtuel ne me convient pas, mais il y a des personnes à qui ça convient très bien. Et quoi que vous choisissiez, réel ou virtuel, c'est vraiment très important d'avoir des trackers très pointus, que vous sachiez vraiment où est parti le moindre centime. La 10e étape, et qui sera donc la dernière, n'oubliez pas les épargnes. C'est vraiment très important d'épargner. Alors évidemment, le mauvais plan, c'est de vous dire, s'il reste fin du mois, j'épargnerai. Non, il faut vraiment intégrer l'épargne dans votre budget et commencer dès que vous recevez vos revenus. C'est vraiment très important pour être sûr de pouvoir épargner. Alors évidemment, ne voyez pas trop haut, essayez de voir, on va dire, le plus bas et d'augmenter au fur et à mesure pour être sûr de trouver le bon équilibre entre votre épargne et vos dépenses. Donc voilà les amis, ici le résumé donc de cette semaine du marathon. Évidemment, j'espère que ça vous aura plu. Donc si vous voulez plus d'informations concernant les différentes étapes que je viens de vous énumérer, n'hésitez pas à regarder les vidéos depuis le début ou à re-regarder pour être sûr d'avoir tout compris. Évidemment, de prendre des notes, de faire vraiment comme vous voulez. Ne vous prenez pas la tête. Je sais que là, ça a été beaucoup de matière d'un coup. Je n'ai fait que de parler pendant une semaine et je sais que la matière peut être parfois difficile à assimiler, mais c'est vrai que quand on reprend donc les vidéos petit à petit, on réfléchit, on se pose au calme, tout va vous paraître beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Alors ici, c'est vrai que pour les personnes qui reprennent leur budget ou qui le prennent tout simplement en main, c'est un condensé voilà, de ce que je propose sur ma chaîne depuis déjà un bon moment. Mais voilà, au moins ici, vous avez donc un résumé de toute cette méthode et de la manière avec laquelle je fonctionne. Et c'est une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves pour moi, mais qui a fait ses preuves pour beaucoup d'autres personnes. Donc voilà les amis, c'était donc la dernière vidéo du marathon du budget. On se retrouve évidemment demain à 20 h, donc samedi à 20 h pour un live sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube à 20 h et vous tapez budget de crise dans la barre de recherche si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas activé la petite cloche. Mais ça c'est pas bien parce qu'il faut vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous recevrez la notification. Et donc une fois que je serai donc en live, on pourra discuter et échanger ensemble concernant cette formation du marathon du budget et vous pourrez évidemment me poser vos questions. Alors si vous n'êtes pas disponible demain à 20 h, pas de panique, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai pendant le live. Vous pourrez également pendant le live me poser des questions et le live sera donc disponible sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez évidemment le regarder si vous avez loupé. Alors en attendant, d'ici là, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis donc à demain pour le live. Bye bye!